des caps. Et après, le plus gros a été quand je suis arrivé à Clermont, où là, en fait, Clermont, pour moi, ça a été vraiment le plus bénéfique en tout point, parce que il y a les Staps qui sont à 200 mètres du Pélez. Forcément, le stadium où on est de loin un des meilleurs de France pour s'entraîner au quotidien. Et en plus, on peut faire des compétitions de qualité. Donc, voilà, je suis arrivé ici et j'ai réussi à vraiment tout mettre en place. Et en parallèle, j'avais toujours aussi un peu les études. Après, c'était juste que j'arrivais à tenir, on va dire, 3 mois. Et dès que les saisons en salle arrivaient, je repassais un gros cap à la perche. Et donc, du coup, je le remettais un petit peu temporairement de côté jusqu'au jour où j'ai eu la chance en 2009 où alors, la veille, quand je fais le record de France, les 6 mètres, normalement, le lendemain, j'étais censé passer mes rattrapages. Et la responsable me dit, bah écoute, je lui explique la situation. Elle me dit, écoute, fais ta saison et on se revoit en septembre. Et donc ça m'a mis un peu tranquille pour la saison. Et forcément, derrière, j'ai fait toute la saison, les championnats du monde. Ensuite, j'ai eu la chance de signer un bon contrat qui me mettait à l'aise financièrement. Et derrière, je me suis dit, bon, je ne peux pas matcher face aux meilleurs du monde en étant sur les bancs de l'école, même si j'étais pas tout le temps. Du coup, j'ai pris le choix d'arrêter mais le jour où j'ai décidé d'arrêter les études, j'avais une sécurité financière qui était au-delà de toute espérance, qui fait que je me mettais pas en danger, et en sachant qu'à tout moment je pouvais y retourner. Mais du coup, pour moi, ça a été tous les caps en fait se sont faits surtout par rapport aux structures, parce que j'ai été en mesure de pouvoir m'entraîner beaucoup plus et du coup de manière beaucoup plus qualitative, avec forcément plein de coachs qui m'ont apporté plein de choses. Je peux pas dire que j'ai un coach qui m'a formé du début jusqu'à mon meilleur niveau. Jusqu'à mes 6 mètres, j'ai eu 5 coachs différents avec tous des visions différentes. Voilà, moi ça m'a permis surtout de développer mon saut à la perche, de développer ma vision, ma technique, et ce qui a été le plus important, parce que voilà, j'ai pas voulu ressembler à quelqu'un pour faire du saut à la perche, j'ai juste voulu être moi, prendre du plaisir, et puis du coup ça a plutôt bien payé jusqu'après, et jusqu'à même mon dernier déclic, parce qu'il n'est pas négligeable non plus. C'est après mon titre olympique à Londres, où voilà, je sentais que j'étais arrivé au terme de la relation que j'avais avec Damien, et donc bon, j'ai eu la chance que Philippe était sur le même site d'entraînement, et c'est là où j'ai fait le choix d'aller voir Philippe pour voir autre chose, pour voir une vision d'entraînement encore un peu plus développée. Et puis un an après, j'ai le record du monde qui est tombé, donc ça a été voilà le dernier cap qui m'a permis d'arriver aux performances je dirais, la plus aboutie possible, quoi. Tu as un peu répondu du coup à la suite. Et au-delà du changement d'entraîneur, est-ce que tu as mis des choses un peu en place, un peu différentes pour justement battre le record du monde dans ton organisation, ou c'est juste la continuité? Non, oui, il y a eu des choses, hein, c'est pas que de la continuité, parce qu'à un moment donné, tout le monde n'a pas les capacités et n'est pas destiné à faire les meilleures performances possibles. Faut juste des fois savoir changer de chemin là où il faut. Les 12 centimètres que j'ai gagnés, non, attends, les 13 centimètres que j'ai gagnés entre 2011 et 2014, je pense qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que en 2013, j'ai une déconvenue au championnat du monde, où forcément, champion olympique en titre, l'objectif était de gagner les mondes. Je fais deuxième sur un concours où j'ai pas réussi à m'exprimer clairement. Donc ça a nourri pas mal de frustration. Et là, avec Philippe, on sentait que physiquement, j'étais, je pense, vraiment dans la période faste où ce que je tentais marchait plutôt bien. Et à l'époque, je sautais avec des 5-10, et c'était un objectif de longue date de se dire au moins d'essayer de prendre des 5-20, parce que voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent que ma qualité de prendre du levier, c'est pas une légende, et sauf que tout le levier qu'on peut arriver à déplacer, c'est toujours ça de moins
en effort de moins à faire pour sauter aussi haut. Et ce qui fait que durant l'hiver, en fait, entre novembre 2013 et février 2014, l'objectif a été de sauter avec les 5,20, de voir ce que ça pouvait donner. Et il m'a fallu 2 compètes, en fait. J'ai eu 2 compétitions pour un peu trouver les repères. Et derrière, après, j'ai fait 0,4, 0,8 et 16. Je dirais pas, ce serait réducteur de dire que c'est juste parce que j'ai pris une main de levier en plus que j'ai réussi à faire 6,16 m, parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup d'autres choses à côté. Mais en tout cas, un des gros éléments déclencheurs a été de pouvoir maîtriser les 5,20 qui m'ont permis de développer encore plus mon saut avec encore plus de temps de perche. Et puis, je pense aussi le fait d'avoir derrière moi la déconvenue de championnat du monde a fait que ça m'a motivé encore plus pour être encore meilleur, quoi. Et toi, Ninon, pour le record de France? Mais moi, je prends pas trop de levier, hein. Ben, je sais pas, je pense que s'il y a un truc vraiment que j'ai chopé, moi j'ai un petit gab, enfin, comme toi, c'est ce qui est dur quand on n'a pas trop de références. Enfin, moi, clairement, quand je regarde sur le circuit, si j'avais voulu, comme tu disais tout à l'heure, faire le saut de quelqu'un, c'est mort. Personne fait 1m63, 53 kg. Enfin, moi, j'ai les perches les plus petites quand j'arrive en compète. Si je commence à être là et à me dire « Oh putain, j'ai les perches les plus petites, je suis morte », enfin non, tu vois. Donc, je pense que j'ai aussi gagné un moment en me disant « Bon, voilà, ok, j'ai mon matos, je suis foutu comme ça, de toute façon, j'y peux rien. » Moi, j'ai une qualité, c'est que je cours vite et que j'ai peur de rien. Bon, bah, allez, on y va. Je vais courir à fond. Je vais essayer de sauter le mieux possible en arrivant à balle. Et puis voilà. Et je pense qu'il y a un moment où j'ai réussi réussi à faire pas mal de sauts. J'aime beaucoup sauter. J'avoue que j'ai eu très peu de problèmes de refus aussi. Et je pense que ça fait beaucoup. Donc, à chaque fois que je saute, je fais des sauts. Ça me sert. Donc, j'avance tout le temps. Pareil pour toi, Renaud. Renaud Lavilloni, il refuse combien de sauts en une année? Combien de fois il saute pas, Renaud Lavilloni? Ça dépend des années. Mais très peu, ouais. Je pense Quand qu'il y il a est des très années fort. où j'ai pas refusé un seul saut dans l'année. C'est quasiment une certitude. Et sur plus de... Sur une année, ouais, il y a plus de 1000 sauts, quoi. Donc je veux dire, quand on fait 100 sauts, c'est facile d'en refuser aucun. Quand on en fait 10 fois plus, c'est toujours un peu plus compliqué, mais tu ouais. prends des bons repères quand tu fais ça à un moment. Toi aussi, Ninon, c'est un peu pareil? Moi, je pense qu'il y a des périodes où je fais quelques refus, mais c'est plus quand je suis pas calé en course. J'ai jamais eu vraiment d'appréhension. Alors, je sais pas, est-ce que c'est par le vécu que j'ai aussi ou la formation que j'ai eue avec les coachs que j'ai pu avoir. Est-ce que je peux dire devant Agnès que c'était pas trop autorisé? Si,